Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment configurer Visual Studio Code pour votre développement Python. Donc Visual Studio Code offre la possibilité d'installer des extensions, donc ce qui va être très utile. Donc on peut accéder à ces extensions depuis le petit panel à gauche en cliquant tout en bas, ou alors avec le raccourci clavier CTRL SHIFT X. Donc la première extension qu'on va installer, c'est Python. Donc je vais agrandir un petit peu, qui offre beaucoup de possibilités, avec notamment le linting, la complétion et tout plein de choses, notamment des débugages, ce qu'on verra après. On peut aussi installer Magic Python. Magic Python offre lui la coloration des les nouveaux ajouts de Python 3. Donc peut être utile dans certains cas si vous les utilisez. Donc maintenant on va souhaiter exécuter notre code depuis notre éditeur plutôt que d'utiliser un terminal. Donc pour cela, on a trois possibilités. Donc la première, on peut utiliser les tâches, donc task, de Visual Studio Code. Donc par défaut, il y a trois tâches, mais les trois tâches ne nous intéressent pas, donc on va configurer la nôtre. Donc je vous mettrai cette configuration-là, que vous allez copier ici. Donc cette configuration-là va vous permettre de créer la tâche Python. Donc comme si vous regardez dans votre dossier, vous allez voir qu'il y a votre projet, il y a un dossier .vs Code dans lequel il y a le fichier task.json. Donc c'est notre configuration. Donc maintenant, on peut directement lancer notre tâche en faisant CTRL-SHIFT-B et en la lançant. Et vous voyez bien que notre code Python s'est exécuté et on a un résultat. Pour là, il s'est exécuté deux fois. Deuxième possibilité, on peut utiliser l'extension qu'on a installée, donc l'extension Python, pour pouvoir lancer directement notre script Python dans le terminal en faisant dans la ligne de commande euh, Python run. Donc là, il y a deux possibilités, soit on peut faire run file in terminal, ce que je vais faire. Donc vous voyez que ça va exécuter tout simplement notre script Python dans le terminal. Ou alors on peut faire run selection ou line in Python terminal. Donc là, c'est tout simplement pour sélectionner ça, par exemple, et le lancer. Donc moi, je vais pas pouvoir le faire puisque ça va pas marcher. Dernière possibilité, mais je pense la meilleure, tout simplement utiliser l'extension code runner. Hop, qui permet d'exécuter directement euh, votre script dans beaucoup de langages avec un simple raccourci clavier. Donc comme vous pouvez le voir là, CTRL ALT N ou F1. Donc vous pouvez l'installer. On va fermer ça. Et maintenant, il suffit de faire CTRL ALT N pour lancer notre code. Et vous voyez bien que on obtient un résultat et on obtient aussi le temps d'exécution. Donc maintenant, ce qu'on peut faire avec Visual Studio Code, c'est débugger notre code. Donc en accédant au panel débugage, juste en haut du panel extension, ou alors avec le raccourci clavier CTRL-D. Euh, donc par défaut, Visual Studio Code ne possède pas de configuration pour Python, mais à l'extension Python qu'on a installée au début, vous avez juste à cliquer sur la configuration et il va vous créer la configuration de débugage pour Python. Donc vous voyez qu'il y a Python, la configuration pour un script Python de base, PySpark, Python module, donc si vous voulez débugger un module, une intégration dans la console, externale enfin, extérieure à la console, Django, Flask, etc. Beaucoup de choses. Donc maintenant, on peut accéder à toutes ces configurations depuis ici. Donc moi, je vais prendre juste Python, puisque je vais juste débugger un script Python normal. Et on peut cliquer sur la petite flèche ou bien faire F5. Donc là, on a commencé le débugage. Et le débugage, enfin là, c'est en train de se lancer. Voilà. Donc là, on a la première ligne. Donc c'est un débugage classique après. Donc soit vous faites F5 si vous voulez débugger tout le fichier. Hop. Donc là, si on va console de débugage, on obtient 3. Donc le résultat attendu, il n'y a pas eu de problème. Donc je vais retourner dedans. Mais vous pouvez aussi débugger euh, instruction par instruction, plutôt que débugger tout d'un coup. Donc en faisant F10, ou en cliquant sur la flèche là-haut. F10.
Et là, donc, j'ai passé ma fonction. Et vous voyez que ma fonction s'est ajoutée ici. Donc, fonction d'écho. Donc, je vais continuer. F10. Donc, c'est ma fonction AFI s'est ajoutée ici. Je continue. F10, etc. etc. Donc, vous voyez bien que là, il y a ma variable qui s'est ajoutée. Donc, n égale à 3. Et F10. Et donc là, mon résultat est affiché. Donc, vous pouvez aussi mettre des points d'arrêt. Donc, si vous voulez vous arrêter à certains endroits. Donc, par exemple, là, je pense que dans cette fonction, enfin, cette fonction-là, je pense qu'elle bug un peu. Je vais m'arrêter juste après. Je relance. Voilà, j'ai quitté. Je relance. Je fais F5. Et hop, je m'arrête ici. Je peux voir ce qui s'est passé avant cette fonction-là pour voir si le problème vient avant ou après, etc. Vous pouvez mettre des petits prints pour débugger. Donc, vos points d'arrêt sont ajoutés ici. Vous pouvez aussi arrêter à chaque fois qu'il y a une exception ou alors qu'il y a une exception qui n'est pas arrêtée, enfin qui n'est pas récupérée. Voilà. Enfin, lorsque vous ouvrez pour la première fois un fichier Python dans VS Code, il va vous proposer la possibilité d'installer ou d'utiliser, si vous l'avez déjà, Pylight. Donc Pylight, c'est du lighting pour Python. Donc par exemple, pour montrer tous les problèmes de syntaxe, ou enfin, pas de syntaxe, des problèmes de convention de codage. Donc pour pouvoir utiliser une convention de codage. Donc si vous voulez l'installer, il va directement vous l'installer. Si ça ne le fait pas, vous pouvez l'installer manuellement en faisant pip install Pylight. Donc après, vous l'installez par défaut, il est activé. Donc je sais que ça peut être très dérangeant. Moi, je n'aime pas, par exemple, utiliser Pylight. Donc, vous pouvez le désactiver en allant dans les préférences, paramètres. Donc on va fermer ça et on va chercher dans les paramètres de Python où j'y suis déjà. Et donc là, on va chercher où, voilà, non, c'est pas là. Pylight enable égale à true. Donc à savoir que sur VS Code, vous avez ces paramètres-là que vous pouvez pas modifier, c'est les paramètres de base. Des paramètres propres à l'utilisateur, donc propres à vous, ou alors des paramètres propres à votre espace de travail. Donc en l'occurrence, là, je veux mes paramètres global, donc mes paramètres utilisateur, et je veux le désactiver. Donc vous allez cliquer sur le petit crayon, mettre du coup false, et ça va vous l'ajouter ici. Donc Pylighting, Pylight, enable, false. Donc si par exemple vous voulez juste le désactiver pour ce projet, bah, vous allez dans paramètres d'espace de travail, vous faites la même chose. Par exemple, justement pour le paramètre de travail, je veux l'activer, hop, je le mets en trou. Et du coup, si vous allez regarder dans votre dossier VS Code, donc il y a le petit fichier JSON settings avec vos paramètres. Il y a aussi donc le launch, donc le fichier qui a été créé pour les débugages, et la tâche qu'on a créée. Voilà. Donc VS Code offre beaucoup de possibilités et par rapport à un éditeur de texte comme Sublime Text qui est payant, euh, bah, VS Code offre tout autant de possibilités et en plus c'est gratuit. Donc VS Code c'est vraiment un bon éditeur de texte que vous pouvez utiliser puisque, je le répète, il est gratuit et qui offre beaucoup de possibilités.